aux jeunes ou bien aux gens à chaque fois qui vont faire leur compétition. Hier, on m'a partagé en live. On m'a dit, Aya, va dans un live. Quand on m'a partagé le live, la personne a écrit, la poutine vient dans ce live, c'est urgent. Donc, je clique sur le lien, je tombe sur un live, on dit talent quelque chose. Je vois Jamie, la go congolaise là, et je vois une ivoirienne qui s'appelle Grace Moa. Donc, dès que je rentre dans le live, elle me dit, ah, la poutine, Aya, ma grande soeur, je suis venue dans ton live, je ne t'ai pas vu, je veux te parler, je t'ai écrit. Bon, du coup, moi, je ressors, je viens sur mon compte, je clique sur nos messages. Bon, je vois qu'elle n'est même pas abonnée à moi, ça c'est un. De deux, je clique sur nos messages. Je vois que elle m'a jamais laissé de message. Une autre fois, quelqu'un m'a appelé qu'il y a un jeu des danseurs et que si je pouvais participer pour le jeu des danseurs ivoiriens qui sont en train de danser dans le tour de Théma. Je tape le nom des deux danseurs là. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a écrit parmi eux. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est abonné même à moi. Il laisse. On m'écrit encore pour me dire il y a une autre point de Miss TikTok. Il y a une ivoirienne, elle a besoin de soutien. Je m'en vais, je clique sur l'ivoirienne là. Je vois, je n'ai jamais vu message, je n'ai jamais vu abonnement. Je tenais ici à dire publiquement. Et il faut que ce live soit enregistré. C'est justement même pour ça que j'ai fait mon live. Je suis patriote, c'est vrai. Je soutiens quand il y a les bonnes choses à faire en Côte d'Ivoire, c'est vrai. Que ce soit les House on Challenge et tout, j'ai toujours prêté mon panel. J'ai toujours contribué moi-même. Mais à chaque fois que moi je fais un événement, toutes ces personnes que j'ai soutenues jusqu'à aujourd'hui, je n'ai vu personne qui a déjà pris mon affiche. On est amis, hein, certains avec que je suis amie sur TikTok. Hein. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a déjà soulevé mon affiche pour dire que Tata ou bien Aya, comme tu m'as soutenu hier, je prends un ticket. C'est pas mon premier événement, hein, ni des tickets, jamais. Je ne suis jamais aussi allée vers eux. Maman, ça. Laisse. Je ne suis jamais aussi allée vers eux pour leur demander quoi que ce soit. Est-ce que vous comprenez? Kylian, tu veux quoi? Va t'asseoir. Je ne suis jamais allée vers eux aussi pour demander quoi que ce soit. Je reste dans mon coin. Quand tu finis de les soutenir comme ça, même m'écrire comme ça pour me dire coucou Tata Aya, c'est juste pour prendre de tes nouvelles. Je n'ai jamais reçu ce genre de message. C'est juste de prendre de tes nouvelles. Je n'ai jamais reçu de toutes ces personnes à qui j'ai donné un coup de main. Quelquefois, un jour, jamais reçu. Quand on a les artistes là, attends qu'il descend. Les artistes là, de Côte d'Ivoire, quand ils font leurs événements, quand ils font leurs conseils, ils se déplacent, ils vont voir des ministres, ils vont voir des députés ou même des gens qu'on chante leur nom. Ils vont les voir et leur expliquent qu'ils ont un conseil. Ça s'appelle de la considération. À chaque fois que vous avez des événements, Kylian, donne. À chaque fois qu'un Ivoirien se lève pour aller faire ces challenges, je n'ai jamais été contacté en avant pour me dire bonjour la grande sœur, je me présente, je suis telle personne, je participe à tel événement, je veux juste que tu me soutiennes et ta communauté, je suis ivoirienne. C'est quand ils arrivent dans leur événement et quand on commence à jouer, où on doit envoyer les cadeaux là, et puis ils voient que ce qu'on leur a expliqué, leurs 500 000 abonnés, 4 millions d'abonnés, les 10 millions d'abonnés à personne qui envoie rose là. C'est là ils vont venir dire que Tata Aya Robert,
Tata Aya Robert, chers Ivoiriens, je suis Ivoirienne, venez jouer pour moi. Certains, même quand ils vont jouer pour les gagne, ils insultent les gens. Pourtant, ils oublient que les cadeaux de TikTok, là, c'est que l'argent, on met dedans. Il ne faut pas crachat. Donc, ça s'appelle de considérer une personne. Vous ne vous levez pas gaillardement pour aller vous inscrire dans des événements sur TikTok sans contacter des gens qui sont des grandes sœurs comme je ne suis pas la seule, nous sommes nombreux. Et puis c'est quand on vous gagne que vous allez maintenant chercher à nous contacter. Nous, on n'a pas l'argent gardé pour vous. Et même quand on vous soutient, nous qui vous avons soutenu là, on a nos projets, vous êtes incapables de soutenir même ne serait-ce qu'un poste. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fini le jeu net là, vous devenez la star que vous êtes. Même pour prendre votre téléphone, pour écrire, pour dire bonjour, c'est un bonjour, c'est pour te saluer. Même pour passer même dans mon live, mais dit ah, vous êtes entre vous les stars, des gens qui ont le même nombre d'abonnés. Nous, on ne compte plus. Nous, on ne compte plus. On n'est pas là pour ça. J'ai mon événement ici. Moi, je suis tout le temps en train de soutenir les gens dans leurs projets. Jusqu'à mes propres abonnés, mes gens se plaignent que je soutiens les gens de dehors que eux. Tu fais un truc. Ils peuvent passer dans ton live, ils te voient, ils payent. Parce que je me dis qu'on est ensemble sur TikTok ici, je dois te soutenir. Demain, toi aussi, tu vas faire pareil. Je suis tout le temps en train de mettre la fiche des gens derrière moi ici. Mon même panel qu'on traite d'Unity. Je suis tout le temps en train de promouvoir. Ça fait 3 mois que j'ai lancé mon événement. C'est mes abonnés. C'est mes abonnés. Et puis des personnes avec qui je suis proche. Mais d'autre part, je n'ai pas encore vu quelqu'un poster. Pourtant, je fais la promotion. Même coucou, grande soeur, j'ai vu ton affiche. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu. Je me bats de mon côté. Certains, là, il faut aller vers eux pour les écrire. Pour leur même demander pardon de poster. Moi, ça ne me dérange pas de le faire. Moi, j'ai contacté certaines personnes. Ils m'ont dit de payer l'argent. Certains, j'ai payé. Certains, je leur ai dit, ok, je vous reviens. Parce qu'à chaque fois que moi, je contacte quelqu'un pour mon projet, je paye. Si c'est moi qui viens te contacter là, je paye. Il n'y a pas quelqu'un qui peut gâter mon nom ici. Mais comme mon budget est serré, c'est pour ça que je n'ai pas encore contacté d'autres influenceurs pour promouvoir. Je suis en train de moi-même me gérer ici. Donc, pardonnez. Pardonnez. Les cadeaux, là, c'est l'argent qu'on met dedans. Et si moi, je dois dépenser pour toi, là, c'est que tu dois être reconnaissant envers moi. C'est que tu dois me considérer. Tu dois donner mon argent, là. Tu dois me considérer. La considération demande que si vous partez faire des participations, prenez la peine quand même d'écrire. Même, moi, j'ai mon numéro sur ma page. J'ai mon mail sur ma page. Je joue tout en live ici. Donc, m'envoyer un message, bonjour la grande soeur, je suis telle personne, ou même à d'autres personnes. Mais pourquoi on ne vous soutient plus? Parce qu'en retour, souvent même en vous soutenant ici, même, on se fait, les gens nous manquent de respect partout ici. Les gens nous manquent de respect. Moi, dans House on Challenge l'année dernière, bon, l'année passée là, quand j'ai posé ma caméra et soutenu Rach, quand Rach est sorti du jeu, il a soutenu les Burkinabés ici. On a cotisé plus de 2 millions pour nos Burkinabés. Il a soutenu les Togolais ici, on a cotisé plus de 1 million et quelques. Le Sénégal, je les ai soutenus ici. Je sais un peu, eux là, c'était combien? Mais je ne dormais pas. Je veillais ici, j'ai soutenu donner Mamousso, comment on appelle ça même? La fille burkinabé là. Ou bien, je te l'une, je cotisais ici à mes abonnés pour donner Fabi. Donc en retour, c'est moi. Aussi, je fais mon truc que je ne gagne pas de soutien. Il n'y a pas continuer à soutenir. Si vous, à votre tour, vous ne considérez pas les gens, on ne va pas tout dépenser pour vous. On ne fait pas ça pour vraiment attendre quelque chose en retour, mais la reconnaissance, c'est important. Moi, bon,
Tu n'es pas venu me dire, moi aussi sur Internet, si tu connais mon nom, c'est que tu sais que tu peux me parler. Parce qu'on vous prend depuis longtemps. Quand vous, on vous soulève pas le même jour pour dire, allez, viens faire compétition. Quand vous partez faire compétition, là, on vous inscrit depuis, vous vous inscrivez peut-être 2 mois, 3 mois en avant. Donc, la considération demande que si tu es vraiment en train de partir pour les Ivoiriens, là, tu sais que sont les Ivoiriens patriotes ou bien que sont les Ivoiriens solidaires qui sont sur les réseaux sociaux. Donc, la première des choses, c'est de te lever et écrire à toutes ces personnes-là. Parce que tu les vois, tu les as vus soutenir les autres. Vous n'allez pas vous lever pour partir d'un jeu. Vous êtes là-bas. Et puis parce que quand on parle de jeu, ben c'est dans les trucs de la vie là. Après là, il faut faire les matchs. Tous les jeux de TikTok maintenant, c'est ça. Il faut faire les matchs. Et les matchs là, vous avez besoin de donateurs. Et les donateurs là, c'est nous, on doit mettre l'argent dans nos cartes. Moi, si je dois t'envoyer un lion là, VPN passe même. Puis donc, lion maintenant, c'est colo, 400 €. Donc, je vais prendre mes 400 €, venir donner un lion. Prendre ma communauté, on va venir jouer pour toi. Pour que demain tu sois, à mon tour, tu ne me soutiennes pas. Pour que moi, demain, à mon tour, tu ne m'apportes même pas, il ne serait-ce qu'un petit soutien. De toute façon, quand tu es venu, tu as commencé à faire, tu ne m'as pas contacté, mais je t'ai soutenu quand même. Donc, je n'ai pas besoin d'aller vers toi, on est sur les réseaux aussi. Moi, je soutiens tout le monde, tous les jours. Mais quand il s'arrive à mon tour, là, personne ne voit. Au contraire, on me sabote même. Au contraire, je suis sabotée. Au contraire, quand c'est moi qui fais un événement, là, de toute façon, je soulève pour les autres. Là. Le jour, il y a pour moi, là, on sabote. On trouve de quoi dire. On interdit les gens de payer mes tickets. Je vis ça ici tout le temps. Je n'ai jamais vu quelqu'un passer sa caméra. Pourtant, quand les gens disent qu'ils sont en train de saboter pour vous, là, ils sortent pour dire non, arrêtez. Donc, pardonnez. Mon nom ne peut pas partir chez quelqu'un à l'heure, là. La fille, grâce à la monsieur, quand elle dit, bon, il allait jouer, regarde, c'est comme elle n'a même pas fait semblant de s'abonner, même un peu à moi, ou même peut-être même m'envoyer un message pour me considérer. Il regarde au 0 message, 0 abonnement. Il allait pas mon nom pour lui donner, il la connaît même pas, elle m'a jamais dit bonjour. Hey, c'est pas comme ça, les patriotes. Je vois, me dit, débattre, on a qu'à aller voter pour comment elle s'appelle, pour la Miss Fatima. Olivier Yassé, ici, on a soulevé. J'ai fait des votes ici. On a chargé Olivier Yassé, on a mis en profil ici. Ils se sont assis pour se moquer de moi qu'elle ne me connaît pas. Elle n'a même pas dit non, ne faites pas ça, rien. Même elle n'a pas dit. Vous allez venir envoyer Fatima encore, et puis demain vous allez vous jouer les stars, quoi. Quand on parle un peu, vous mettez le drapeau devant vous, c'est le pays. C'est le pays met là dans la poche de qui? Le pays là, ils vous ont dit que nous donnons là pour garder. Papa Ado vous a dit que chaque fin du mois là, il distribue là au blogueur ici. Le pays met là dans la poche de qui? On a qu'à encore aller jouer pour Fatima. Quand elle partait faire sa compétition, elle n'a même pas fait une vidéo pour dire que ah bonjour à chaque Ivoirien, soutenez-moi, rien. Hein. On a qu'à encore aller jouer. Demain, elle va me voir quelque part là-bas. Là. On a qu'à aller voter, elle va me voir quelque part là-bas. Là. Elle va envoyer son caméraman pour filmer mes narines dans le tunnel de mes narines pour faire comme elle est star. Et puis les gens vont venir s'asseoir pour se moquer, va se jouer les stars. Attends, on ne fait pas ça. Aïe. Et c'est pas dans ça. Je milite que pour le pays s'il y a des faits graves en Côte d'Ivoire. S'il y a des Ivoiriens qui sont gravement malades, c'est-à-dire eux-mêmes si je leur rends service, qu'ils ne me disent pas merci, mais ils m'en foutent. Parce que c'est un être humain qu'on sauve. Donc ils m'en foutent. Mais quelqu'un qui a pris mon nom bouffé, puis demain va me manquer de respect. Il se passe dedans. Au moins c'est pour une bonne cause. Si on a sauvé sa vie, qu'il est ingrat demain, là, tu le fais pour toi-même. Regarde comme ça, on va parler de ça aujourd'hui. J'ai vu sur TikTok que le gouvernement demande à ce que pour louer une maison en Côte d'Ivoire, maintenant, là, il faut 4 mois de caution. Moi, je trouve ça trop. Et je ne vois pas les grands influenceurs parler de ça.
Pourquoi mes vues diminuent, ça monte, tu comprends rien? Je ne vois pas les grands influenceurs parler de ça. Un pays comme la Côte d'Ivoire, le SMIC à 65 000 francs CFA. Vous demandez aux Ivoiriens de payer 4 mois de caution. Ils vont enlever ça où? Un jeune, 75 000, voilà, 75 000. Un jeune Ivoirien qui a un salaire de 75 000. On va prendre un exemple. Il loue une maison de 30 000 francs par mois. Ou bien 35 000. D'autant plus que les maisons sont très chères en Côte d'Ivoire. Les maisons sont super chères. Donc forcément, son loyer va faire peut-être 50 000. S'il veut prendre une maison aux alentours de son travail. Il va enlever 200 000 là ou bien 250 000 là où. Normalement, pour un pays qui est en train de se lever, qui est en train de s'instruire, rentrer un peu, faire un peu comme l'Europe là, on ne peut pas nous demander de payer 4 mois de caution. C'est archi trop. Maximum 2 mois. 1 mois de caution, 1 mois d'avance. Même la France où on est dedans là, quand on loue une maison, voilà. Maxi. 1 mois de caution, 1 mois d'avance. Tu payes 1 mois de caution et puis tu payes 1 mois d'avance. Maintenant, vous allez dire que quand ils vont prendre la maison là, ils vont peut-être casser la maison, mais casser les choses. Exiger des assurances. Habitation. Pour ceux qui ont peur pour leur maison là, exiger des assurances habitation. Les assurances habitation, quelqu'un peut prendre une assurance d'habitation de 10 000, 7 000 par mois. Ou tu es dans la maison, tu payes 7 000 ou bien 5 000 par mois. Pour assurer tout ce qu'il y a dans ta maison. Au cas où demain il y a un problème, si on s'en va là, il y a une assurance qui couvre derrière. Il y a une assurance qui couvre derrière pour ceux qui disent que on va demander 1 mois de maison, 1 mois de caution, il va partir, il va casser ma maison. Avant de lui louer la maison, dites-lui de faire une assurance. Il y a des assurances en Côte d'Ivoire, c'est parce que les Ivoiriens ne veulent pas truc. Il faut que les Ivoiriens sachent que l'assurance est important. Ici, on te prend 1 mois de caution, 1 mois d'avance. Ça fait 2 mois. Et pour louer la maison, là, il faut envoyer assurance habitation. Les assurances habitation, moi, l'assurance d'habitation que j'ai pour ma maison, c'est 12 € par mois. C'est 12 €. Moi et puis qui loue. J'ai même rajouté 2 enfants. Hein. Les enfants de ma soeur. On paye 12 € par mois. S'il y a un dégât, c'est l'assurance qui règle. Donc, si vous avez peur, pour ceux qui disent on prend 3 mois, on prend 4 mois pour sécuriser notre maison là, exigez que le gouvernement exige une assurance habitation. Voilà. Donc, quand toi tu viens louer ta maison là, tu envoies l'assurance. Tu fais ton assurance et il faut que l'assurance aussi soit adaptée. Il ne faut pas aller louer maison 30 000 et puis assurance habitation 30 000 francs. Par rapport à quoi? Donc, si tu dois louer une maison, tu peux avoir quand même des assurances de 5 000 francs par mois, de 2 000 par mois, de 3 000 par mois. Selon le pays, c'est comme ça que l'assurance fonctionne. Donc, 3 000 par mois et l'assurance habitation te couvre dans la maison. Ça couvre tous tes appareils. Ça couvre la maison. En cas de problème, tout de suite, l'assurance réagit. J'ai un ami, ils ont brûlé, sa maison a brûlé ici en France. L'assurance a pu couvrir tout. Ils ont retrouvé notre maison et tout ce qui a brûlé là, l'assurance a tout remboursé. Mais vous ne pouvez pas demander 4 mois de mai. Donc, on s'en louer maintenant 100 000, faut mettre 200 000, 1 million par mois. Il prend un exemple. 4 mois de loyer, c'est trop. C'est trop. 1 mois de caution, 1 mois d'avance, suivi d'une assurance d'habitation. Ça va emmener les Ivoiriens à faire l'assurance. De la même façon, vous êtes en train de leur dire de faire la 4 CNI, là, qui est notre carte vitale d'ici. Là. C'est comme vous pouvez imposer l'assurance d'habitation. Quand tu sais que tu dois faire l'assurance dans ta maison, là, forcément,
Parce que quand le propriétaire il sait qu'il y a une assurance, ça le rassure. Même s'il ne va pas te prendre caution, parce que si tu as cassé quelque chose dans ta maison, là, une fois qu'il a l'assurance, là, l'assurance paye. Mais comme Abidjan, il y a les malhonnêtes. Comme Abidjan, il y a les malhonnêtes, il peut faire l'assurance et puis après, ils vont aller se désinscrire dans l'assurance. Mais quand c'est comme ça, là, tous les 3 mois, le propriétaire doit vérifier. Tous les 3 mois, le propriétaire va dire, ok, je veux l'assurance. Quand tu payes pendant 3 mois net, tu te dis, est-ce que tu peux m'envoyer ton tour d'assurance? Mais oui, c'est pour ça. Il faut que le propriétaire exige ça tous les 3 mois. Tous les 3 mois, quand tu viens payer là, tu ramènes ton assurance. Le propriétaire exige 3 mois, mais 6 mois. Tous les 6 mois, le propriétaire, quand il dit, envoie-moi l'assurance. Parce qu'ils peuvent aller faire l'assurance et puis après, ils vont enlever. Ici, c'est comme ça. Et puis toi-même, là, tu ne peux pas l'enlever, tu es bête. L'assurance te couvre. En cas de problème, tu viens à ton enfant, là, ça te couvre. Donc, tu peux payer 2 000 par mois, 3 000 par mois. Ils ne savent même pas combien l'assurance coûte à Abidjan. Mais vous ne pouvez pas demander aux Ivoiriens, dans un pays où le SMIC est 75 000 francs CFA, 4 mois de caution, ils vont enlever ça où? C'est trop. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Kira, comment tu vas? C'est trop. C'est trop. Les Ivoiriens vont lever ça où? Voilà un bon débat où tout le monde doit se lever pour parler de ça. Toi, Ivoirien, influenceur, TikToker vivant en Côte d'Ivoire, c'est ton droit de parler de ça. Forcément, même si on te paye 75 000 par mois, toi, forcément, ta maison, tu n'as pas trouvé maison 20 000. Maison est chère en Côte d'Ivoire. Si vous demandez 4 mois de caution, là, c'est que 75 000, là, ça doit être doublé pour 4 aussi, pour le salaire des gens. C'est trop. En tout cas, chères autorités, le ministre de la Construction, à la base, moi je vis en France. Donc ces histoires-là, ça ne me concerne pas. C'est ce qui se passe dans mon genre. S'il y a un problème dans mon pays de façon générale, mais afin de louer une maison, moi je ne loue pas maison en Côte d'Ivoire. J'ai des terrains, je n'ai même pas encore construit. Mais je pense à mes abonnés ivoiriens. Je pense à ma communauté. Je pense à mes frères, à ma famille. Et aux jeunes d'aujourd'hui à qui on doit faciliter les choses. Parce qu'à chaque fois, on ne peut pas compliquer les choses aux gens. Parce que plus vous demandez cher comme ça, les maisons en bois seront toujours construites dans les coins. Les maisons, les coins précaires comme les gobelets, les sans fil, où ça sera toujours construit. Parce que qui va enlever 4 mois de caution pour aller louer maison? Si tu n'as pas, c'est mieux tu vas aller vivre dans un coin là-bas. Et c'est là-bas il y a le délinquance. Vous n'arrangez strictement pas la jeunesse ivoirienne. Vous n'arrangez strictement pas. Pourtant, un pays doit être bâti vraiment sur sa jeunesse. On ne peut pas crier haut et fort que ça va en Côte d'Ivoire. On voit tout ce que le président fait. Et puis au fond, on souffre. Au fond, rien n'est facile. C'est vrai que tout est cher aujourd'hui dans le monde. Mais 4 mois de caution, vous devez vous lever, Ivoiriens. 4 mois de caution, c'est trop. 4 mois de caution, c'est trop. 2 mois de caution, 2 mois d'avance, c'est trop. Les gens n'ont pas l'argent. Actuellement, il y a des gens même qui dorment dans les cimetières. Donc, il faille que votre voix porte sur ça. Maximum, c'est la jeunesse qui doit se lever. Vous devez tous vous lever pour faire des vidéos sur Internet, pour demander au gouvernement et au ministre de la Construction de vraiment alléger ce côté-là, de 4 mois de caution-là. Maximum 2 mois, 1 mois de caution, 1 mois d'avance avec une assurance habitation. Pour des propriétaires qui veulent protéger leur maison, une assurance habitation. Et puis l'assurance habitation, là, ça doit être une assurance aussi allégée. Il y a des assurances à Abidjan. Donc, une assurance où tu es dans une maison de 50 000 francs, tu payes 3 000 francs par mois, c'est logique. 2 000 francs par mois, c'est logique.
ça dépend des forfaits d'assurance. Il y a des assurances, même tu payes 500 par mois. Hein. Ça dépend des forfaits, ce que tu prends. Si tu veux prendre une assurance pour couvrir ta famille et puis tous tes matériels qui sont dans ta maison, il y a son prix. Donc 2000 francs même, c'est bon. Si on dit 2000, ça couvre tes 2 enfants ou tes 3 enfants et puis tes appareils. Au moins, tu sais que le jour où tu te vas de la maison, là, la maison, s'il y a des dégâts, c'est l'assurance qui s'en occupe parce que tu as cotisé l'argent pour ça. Ça ne te permet pas aussi d'aller faire des dégâts dans la maison des gens. Hein. Mais on ne sait jamais. On vit avec des enfants, il y a des choses. Quand tu déménages dans une maison, tu as des travaux que tu fais. On n'a pas de casse pour refaire. Mais au moins, le jour où tu t'en vas là, qu'il y a un dégât, tu prends, tu envoies à ton assurance. Et c'est à ton assurance de s'en charger. Et j'espère que les assurances de la Côte d'Ivoire, c'est des assurances fiables. Hein. Pas les assurances qu'on poursuit. Hein? 2 mois de caution, c'est bon. 4 mois là, Papa Ado, c'est taureau. Le ministre de la Construction, c'est taureau. Ayez pitié des Ivoiriens. Ayez pitié de nos mamans. Nos mamans là souffrent dans les marchés. Les gens qui habitent dans les maisons en bois, qui habitent dans les coins précaires, parce qu'ils n'ont pas l'an de caution. L'Ivoirien doit être roi chez lui. Parce que j'ai l'impression que un Ivoirien dans son propre pays, quand il va chercher une maison, c'est difficile qu'on lui donne. Mais un Ibo, un Libanais, un Français trouve bonne maison que l'Ivoirien. Il n'y en a pas aimé à faire où c'est les étrangers qui habitent dans les bons coins. Là. Nous, quand on arrive chez eux ici, là, nous, on est dans les châteaux d'eau à Saint-Denis, c'est là qu'on habite. Dans les bons quartiers, là, pour nous donner une maison là-bas, c'est difficile. Hein. Quand ils voient que c'est les noirs, ils prennent que les blancs. Donc, les agences immobilières, là, arrêtez un peu un temps soit peu. Oui, il y a des gens à qui vous ne pouvez pas donner, je peux comprendre. Mais vous ne pouvez pas faire galérer des Ivoiriens, souvent même les arnaquer. Et puis leur demander 4 mois de caution. Une jeune Ivoirienne qui est fonctionnaire, qui se cherche, elle va enlever 4 mois là où? Je suis d'accord que vous demandez des fiches de paye. Même si vous ne faites pas typiquement comme l'Europe. Parce que ici, là, ce n'est pas l'argent qui les intéresse, c'est combien tu gagnes. Vous savez que si tu prends une maison de 1000 €, il faut avoir 3 fois plus que tes 1000 €. C'est-à-dire qu'il faut être payé à 3000 €. Là, ils savent que s'il y a un problème, ils savent que tu peux payer. Et si tu es payé à 3000 € par mois, forcément, tu peux enlever 1000 € dans payer ta maison, tu as gardé les 2000 €. C'est comme ça qu'ils fonctionnent ici. Et eux, la maison, ils vont vraiment te donner une nouvelle construction ou bien louer une maison sans assurance d'habitation. Donc c'est vraiment trop. Essayez de revoir ça. Les Ivoiriens souffrent trop. Actuellement, là même, les jeunes là se cherchent un peu sur les réseaux. Ils créent un peu des contenus pour avoir des partenariats un peu ici et là pour pouvoir s'en sortir parce qu'il n'y a pas grand travail. 75 000 le SMIC. 75 000. Tu travailles à 75 000 par mois, tu as 3 enfants. Tu es dans une maison, je prends un exemple de 30 000. Genre, ma maison est 30 000, mais c'est que c'est un petit couloir. Ou bien 30 000 là. C'est que tu t'as habité loin d'Abidjan. Bon, même si tu as le bien dans Abidjan que tu travailles au plateau, le transport déjà même là, ça finit à 75 000. Les problèmes des pays, on dirait que c'est le pont, vous avez regardé, genre c'est le pont que Papa doit faire chier, les routes, un métro qui est en train de venir. Ça vous avez regardé pour dire que 4 mois de caution là. 4 mois de caution, ils vont enlever ça où? Et vous avez les babachis entre vous là-bas, mais il y a les pauvres, hein. Il y a les Ivoiriens même pour manger par jour, pour manger même matin là, c'est problème, hein. Il y a les Ivoiriens là, même pour manger matin, c'est problème. Sciencé. Ministre de la Construction, sciencé, si tu es d'accord avec moi, là, ça doit être ton combat. Si toi, jeune Ivoirien, tu es d'accord avec moi, tu dois te lever, donner ta voix. Ce n'est pas diffamation, c'est ton droit de plaider. Payer 4 mois de caution, d'autres peuvent payer parce qu'ils ont l'argent. Mais toi qui connais tes problèmes, là, tu sais que tu ne peux pas. Parce qu'il y a ceux qui ne vont pas parler, c'est eux qui savent qu'ils peuvent payer. Mais ils ne pensent pas aux autres. Moi, comme ça, là, 4 mois de caution à Abidjan, il peut gérer. Parce que je sais que je n'ai pas mes forces. Moi, je peux payer 4 mois de caution.
Mais est-ce que je pense à mon abonné qui n'a pas, mais qui m'aime? Mais pour moi, ces problèmes, qui sont s'asseoir à l'église, pour pas une fille de l'église me regarder, pour oublier ces problèmes-là. Il a pensé à lui. Faut pas penser qu'à soi. C'est ça l'influence là. Ou bien dire que je suis star là, ça doit pas se limiter qu'autour de toi. Hein. Tu dois penser aux autres. Hein, tu deviens comme la voix des sans-voix. Tu deviens comme celle-là, tu ne penses pas. Tu deviens comme une mère qui pense à tout le monde. Donc toi, tu peux dire que moi, à la fois, je peux payer 4 mois de caution. Mais est-ce que ton abonné qui t'aime, qui se bat pour toi, qui fait parler tout le jour au quartier, tellement il a fait parler pour toi, quand il demande à quelqu'un, on ne lui donne pas. Quand il arrive chez les gens, on cache moyen en bas des tabourets. Là-bas, là, toi, on ne t'aime pas. Là-bas, c'est une autre personne, eux, ils l'aiment. Et puis là-bas, il aime aller au coco, mais c'est lui qui te choisit. C'est-à-dire qu'il aime aller moyen chez les gens qui ne t'aiment pas. Est-ce que tu as pensé à lui? Sa situation, c'est ça. Moi, je trouve que 4 mois de caution, là, c'est trop. C'est super trop. Donc, le ministre de la construction, il n'est pas c'est sur Facebook aller faire live là-bas pour vous parler. Mais c'est trop. Aïe! On a 4 mois de caution. 2 mois de caution, 2 mois d'avant, ils enlèvent ça où? Dans les péchés. Faciliter la tâche aux autres. Pour mettre maintenant les propriétaires en sécurité par rapport à leur projet et tout, mais par rapport à si, pour mettre une assurance habitation et pour ne pas aussi que les gens partent résigner leur contrat d'assurance, que les propriétaires tous les 3 mois demandent comment on dit, le reçu de l'assurance, quittance d'assurance. Donc tout quand ça arrive dans 3 mois comme ça, tu as payé ta maison là, tu envoies quittance d'assurance, soit par mail ou bien soit dans l'agence où tu payes, pour montrer que ça assure encore. Et il faut la dernière quittance. Donc quand tu t'envoies ça là, rassure-toi que tu as déjà payé aussi. Et quand tu payes, on t'envoie genre reçu pour dire que tu as payé. Donc ce reçu là, il faut que tu envoies au propriétaire qui va rassurer au propriétaire que tu as toujours assuré sa maison. Rayon de soleil dit, elle m'a débloqué. Donc tu étais bloqué ici. Et te rebloque alors, fallait t'éteindre. Tu as fait quoi et puis on t'a bloqué. Tu es venu, tu n'as pas été rebloqué. On patouille, c'est dedans. Tu débloques. Fallait être débloqué, tu t'étais et puis tu suis le live. Non, je l'ai débloqué là. Il vient de la débloquer. Quand tu suis un live comme ça, tu es bien. Il y a des points, tu bloques, bah, folie, tu prends. Non, il a débloqué, Donc voilà un peu. Moi, je pense que c'est sur ça que certains influenceurs doivent mettre la voix. C'est important. C'est trop 4 mois de caution. C'est super trop. Voilà. C'est trop. Vous ne devez pas vous taire là-dessus. Vous avez le plein droit de demander une doléance pour que... Il y a d'autres qui prennent 10 mois de caution, ils sont malades. Même au Ghana là-bas, ils prennent 1 an. Mais les 1 an, là, c'est 1 an de loyer que tu payes. C'est-à-dire quand tu viens dans les maisons, là, mais les maisons sont super moins chères. Tu payes 1 an et puis tu restes dans la maison. Il n'y a pas de caution tant. C'est-à-dire que si tu payes 1 an et pendant 1 an, tu ne payes plus maison. Pendant 1 an, tu ne payes plus maison. Tu es dedans, tu ne payes pas pendant 1 an. Jusqu'à ce que tes 1 an arrivent. Si tu veux renouveler, maintenant, tu renouvelles encore 1 an. C'est pas caution, hein.
Si tu payes 1 an et puis tu ne payes plus maison pendant 1 an. On dit en Côte d'Ivoire, mais d'autres se permettent de demander 10 mois de caution. 11 mois de caution. Vous êtes malade, hein? Hey! 10 mois, 11 mois de caution par rapport à quoi? Vous demandez 10 mois, 11 mois de caution aux Ivoiriens par rapport à quoi? Ils enlèvent ça où? Pour vous donner. Ils enlèvent 10 mois, 11 mois de caution pour vous donner où? Donc les 10 mois, 1 mois de caution, c'est l'argent que vous gardez sur vous. Et puis chaque fin du mois encore, après avoir les 10 mois de caution que vous donnez, ils doivent maintenant payer chaque fin du mois. Vous êtes rassasiés, hein? Vous vous prenez au sérieux, hein? Faut arrêter, hein? Voici un peu ce que je voulais dire.